Aujourd'hui, on vous présente les produits pour le soin du rasage, en commençant par l'huile à rasage étant le premier produit pour protéger votre peau avant d'appliquer soit votre savon ou votre crème. Moi, étant barbier, ça va être le premier produit que je vais utiliser quand je vais faire les contours à la lame parce que ça me permet de voir ce que je fais puisque c'est une huile, ça me permet de voir ce que je fais. C'est complètement différent d'une huile à barbe parce que c'est une huile beaucoup plus grasse, donc la lame va bien glisser, ça va bien protéger la peau. Fait que vos clients, exemple, qui rasent juste les contours, le coup, je vais proposer d'en appliquer et appliquer autre chose par la suite par-dessus, que Charles va vous expliquer, mais les contours vraiment avec l'huile à rasage, c'est vraiment pour, vous allez bien voir la définition de ce que vous êtes en train de travailler. Et moi, c'est vraiment un de mes produits de rasage coup de cœur à utiliser pour travailler. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la différence, souvent, la compétition dans ce produit-là, c'est quelque chose de synthétique. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui ne sera pas absorbé par la peau, puis qui va vraiment exact. bloquer les pores de peau. Tandis que ça, c'est absorbé par la peau. Donc, même s'il en reste un petit massage, c'est super intéressant. Puis, pour les coiffeuses, moi, ce que je suggère aussi, c'est même avec le feather, s'ils font la nuque avec le feather, on peut appliquer de l'huile à rasage dans la nuque, on va les masser, puis avec le feather. Fait que même si on n'a pas de lame, c'est un produit qui peut être utilisé partout, salon de coiffure, barbier. Fait que c'est un très, très, très bon produit de départ. Quand on veut, mettons pour ceux qui coiffent, quand on veut faire une petite ligne rasée, là, qu'on veut bien détailler, ça permet vraiment bien de protéger la peau du crâne. Même si c'est une peau plus solide que le visage, ça va être intéressant quand même. Tu vas mieux voir la finition, tu vas faire du meilleur travail. Puis c'est ça, vraiment, ça va vraiment protéger la peau. Puis comme tu disais, effectivement, s'il en reste sur le visage quand tu veux l'enlever, c'est pas grave, la peau l'absorbe. Versus un gel à rasage ou etc. Ben, un gel, mettons, pour les contours. Pour les contours. C'est plus dur à absorber. Là, puis aussi, ce qui est intéressant, puis je pense que tu le fais toi aussi, c'est quand il y a un coup qui est un petit peu plus sensible, on peut mettre l'huile à rasage, le masser, puis mettre une serviette chaude pour vraiment aller stimuler, puis ouvrir les pores de peau comme il faut. Fait que ça peut être un produit pour ça aussi. C'est vrai, c'est exactement. Je pense que c'est le plus polyvalent. Ben oui, c'est exactement ce que je fais quand j'applique une serviette chaude pour les clients qui utilisent des serviettes chaudes au travail. Moi, c'est ça, j'en applique dans, mettons, le cou, les joues. Je mets la serviette chaude, ça permet déjà de préparer la peau. Puis en même temps, ça fait une petite odeur aussi dans le visage du client au lieu de juste avoir l'odeur de la serviette, ben, tu as une petite odeur déjà sur le visage. Puis les clients, des fois, ils te posent la question, ah, c'est pourquoi? C'est une huile à barbe? Là, tu peux enchaîner sur le sujet, non, c'est une huile pour le rasage, puis ça va protéger ta peau. Fait que déjà, ils sont déjà en confiance parce que, protéger ma peau, parfait. C'est le fun. Encore là, on vient tout le temps l'expérience. On présente le produit, on lui montre les différentes façons de l'utiliser aussi. Puis c'est bon pour tout le monde. Fait que, qu'on ait un feather ou une lame, c'est vraiment un produit qui est bien aimé. Vraiment. Comme tu disais, c'est important ne pas confondre l'huile à rasage avec l'huile à barbe. Souvent, elle est moins chère que l'huile à barbe. Fait qu'il y a des clients qui veulent la vendre, puis ça fait une vente un peu plus rapide. Mais beaucoup plus grasse que l'huile à barbe. Donc le poil ne va pas vraiment bien l'absorber. Non, ça va être très graisseux, puis là, tu viens de scraper un peu la confiance d'un client aussi. Là, parce que, complètement, parce que c'est comme si tu ne connaissais pas ton affaire. Non, c'est ça. Puis après ça, quand on enchaîne, c'est ça, comme tu peux appliquer ça, puis ensuite enchaîner avec soit une crème à raser ou le savon à raser. Fait que la différence entre les deux, la qualité de produit est pareille. Fait que vraiment, tu as une crème ou tu as un savon. La différence, par exemple, c'est qu'un savon, tu as absolument besoin du blaireau. Donc, on va aller mouiller le blaireau, on va aller chercher de la crème ou masser si on veut, puis après ça, on va l'appliquer sur le visage ou dans un bol ou une tasse. La différence avec ça et la crème, c'est que la crème va remplacer la canne commerciale. Fait que dans une canne commerciale, les cannes en mousse, le premier ingrédient sur cette canne-là, si on regarde, puis je vous invite à regarder, c'est du propane. Fait que on s'entend ça que part mal. C'est sûr que ça irrite. Fait que la crème à raser va vraiment remplacer ce produit-là. Application super simple, on va aller en mettre dans les mains, activer avec de l'eau, appliquer, raser. Fait que très grossièrement. Les deux vont très bien protéger parce qu'ils ont du beurre de cacao à l'intérieur, qui est un très bon agent pour hydrater et protéger. Fait que tu dirais pour un rasage plus rapide, tu irais avec la crème, puis quand on veut chercher l'expérience à l'ancienne, savon, blaireau, eau chaude. Puis le client qui aime avoir un blaireau à la maison, je suggère tout le temps le savon parce qu'il va durer honnêtement 1 an et demi. Facile. Donc, je veux dire, tu passes quasiment pas au travers. Là. Tu peux mettre ça sur ton testament puis tu passes au c'est vrai parce que je me rase le cou régulièrement puis je pense que ça doit faire un an ou deux, là, je suis dessus. Puis... Tandis que la crème, oui, c'est plus rapide, plus intéressant aussi dans le day-to-day. Je veux dire, un petit lundi rapide, on prend la crème, on a un produit de qualité, on a
beau glissement de lame, on a une protection. Puis même après le rasage, là, on touche la peau, puis avant même de se lancer dans l'après-rasage, là, on est déjà la différence. C'est vrai. C'est les grosses différences entre les deux, mais c'est la même qualité de produit. C'est ça qui est important. Pour une peau sensible, les gars avec la peau sensible vont sentir vraiment la différence. Oh oui, totalement. On est complètement ailleurs. Puis si on y va dans l'après-rasage, mon coup de cœur, moi, étant le splash après-rasage, c'est le produit que j'utilise toujours quand je travaille. Je vais l'appliquer dans le cou des clients à l'arrière, mais surtout pour le visage, vu que là, on parle de soins rasage, donc vraiment pour le visage. Donc, à la fin du traitement, à la fin du rasage, je vais en appliquer, je vais mettre une serviette froide pour venir fermer les pores, mais le splash va vraiment venir cicatriser la peau, puis vraiment réhydrater également. Fait qu'il va y avoir un peu d'alcool à l'intérieur et de l'aloès, ça va venir cicatriser les micro-coupures. Fait que si, mettons, exemple, vous avez des peaux de clients très sensibles qui vont être irrités facilement, ça va fermer les pores drastiquement. Fait que c'est ce qui est vraiment intéressant. Fait que si la peau a rougi un peu, c'est pas grave, c'est que le produit vient travailler sur la peau. Vraiment de l'appliquer de façon généreuse partout. Puis même moi, j'ajoute des fois j'ouvre mon séchoir à l'air froid, puis je passe un petit peu sur la peau pour que ça fasse un effet frais, que ça revienne à ressortir le produit. Puis un petit plus des fois que je fais, je vais appliquer un peu de splash dans mes serviettes chaudes. Ça rajoute une petite odeur dans la serviette. C'est pas tant que c'est surtout pour créer une expérience supplémentaire en fait. C'est que déjà là, les gens vont dire « Ah, ça sent bon ». Ah ben c'est un après-rasage que je vais t'appliquer anyway à la fin, fait qu'ils vont vraiment le découvrir après, fait qu'ils ont déjà un petit avant-goût du produit. Puis la crainte souvent qui est important à spécifier, quand on dit qu'il y a un peu d'alcool à l'intérieur, il ne faut pas nécessairement sauter aux conclusions et dire que ça assèche la peau. Non, exactement. Le peu d'alcool à l'intérieur qu'il y a, c'est pour garder le produit un peu vintage, un peu old school, d'avoir l'effet saisissant que moi je trouve super intéressant. Mais l'aloès et la camomille vont aller comme rebalancer l'hydratation, la relaxation aussi. Puis comme l'été, c'est super rafraîchissant. Puis l'hiver, on a la peau plus sec, donc ça vient quand même bien hydrater. Ça sent la bûche torréfiée, le bois de grange. Je trouve qu'il y a un aspect terreux un peu du produit qui est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est vraiment un produit qui, comme Samuel l'a dit, je pense que c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur instantané. Mais il faut l'aborder de la façon qui est conçue, dans le sens il ne faut pas avoir peur que ça chauffe, il faut l'appliquer et donner un... D'autres après-rasages dans le monde qui existent qui va brûler, des fois ça va être des parfums trop forts qui vont comme brûler la peau, versus nous, le parfum étant léger et naturel, fait que c'est plus doux vraiment pour la peau. On est ailleurs. Puis à ne jamais négliger, pour avoir un rasage de qualité, c'est pas compliqué, il faut suivre les étapes. Il faut préparer la peau, il faut avoir des bons produits. Oui, vraiment. Puis, autant la préparation que le rasage, que l'après-rasage, c'est toutes des étapes qui sont importantes. Donc ici, on a le bon après-rasage qui va être appliqué, si on applique les deux, qui va être appliqué après le splash. Oui, moi c'est mon cas, moi j'applique les deux. Je mets le splash en premier, je vais appliquer un peu de baume une fois que le splash est absorbé. C'est des bases de beurre de cacao et d'huile de jojoba, donc qui ne donnent pas un aspect gras à la peau non plus, parce que l'huile de jojoba, c'est ce qui est le plus près du sébum de la peau. Donc vraiment très intéressant comme produit. Il y a un effet très calmant, très apaisant aussi, puis il n'est pas gras. Fait qu'on applique une petite quantité où on a rasé. Puis le tour est joué, c'est vraiment un produit qui est bien aimé, surtout l'hiver. C'est ça, j'allais dire. L'hiver, c'est vraiment un must à avoir. Vraiment très protecteur. Puis les deux se combinent super bien. Donc le splash avant, on attend un peu que ça s'évapore, puis après ça, on applique une petite quantité. De mettre l'un après l'autre. Puis même pour vos clients, des fois, le splash, mettons, on le met, comme après-rasage, mais même le lendemain, tu peux en remettre un petit peu. Les gens avec la peau très sensible, tu en mets juste un petit peu pour être sûr que ta peau continue à bien se régénérer. Ou même les clients qui se rasent, je sais pas moi, peut-être la nuque au clipper. Tu peux mettre un petit peu d'après-rasage par la suite. Tout à fait, ça permet de réhydrater la peau puis vraiment de venir... C'est plus compliqué un peu à connaître, mais ça vaut vraiment la peine de connaître chaque produit, de savoir les différences, parce qu'en réalité, après ça, c'est pas différent d'un produit à grande surface. C'est juste que c'est bien ciblé, puis quand on suit les étapes, ça fait vraiment la différence. Exactement. Donc, si on résumerait, en général, on prépare la peau avec l'huile à rasage, on applique ensuite notre crème ou notre savon, notre favori en fait, de notre choix, puis ensuite on finit avec un après-rasage. Donc, Exactement. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, on n'est jamais bien loin, vous pouvez nous écrire, nous appeler.
Puis s'il y a d'autres choses, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc bonne journée, merci, à bientôt.